Beaucoup d'agitation au procès de l'ex-PDG de Norbourg, accusé d'avoir détourné et dilapidé 130 millions, des menaces de mort proférées contre Vincent Lacroix. On va aller voir tout de suite Alain Laforêt. Bon, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé, Alain, et ça a retardé les procédures? Bien, absolument. Écoutez, Georges, je vous explique ça assez rapidement. Là, au retour de la pause du dîner, on est revenu dans la salle d'audience et là, on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Il n'y avait plus de constables spéciaux dans la salle, entre autres des constables spéciaux qui étaient habillés de vestes pare-balles. Et là, le juge n'entrait pas. Après une dizaine de minutes, là, on a fait sortir à peu près tout le monde et vous allez le voir, Vincent Lacroix qui est escorté dans son petit cubicule là, par les constables spéciaux. Ensuite, on a installé des paravents et ça a pris à peu près 1 heure avant qu'on sache un peu qu'est-ce qui se passe. Il y aurait eu des appels de menaces sur l'heure du dîner et par la suite, le juge Claude Leblond aurait demandé là, qu'on sécurise l'endroit. Il y a toute une partie du 5e étage qui a été fermée. Vous l'avez vu sur les images. Là. Vincent Lacroix qui a été reconduit par les constables spéciaux jusqu'à l'ascenseur. Et lorsqu'on est revenu dans la salle d'audience, à la toute fin, là, ça a été retardé d'1 heure, le juge Claude Leblond nous a dit « J'ai eu des informations de la sécurité. Je n'ai voulu prendre aucune chance. J'ai demandé que seulement les journalistes et les avocats munis de leur carte d'identification puissent entrer dans la salle. Les autres devaient être fouillés systématiquement. Je vais m'informer lundi à savoir s'il y a un changement et je risque de rendre cette ordonnance permanente jusqu'à la fin des procédures. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon. Vincent Lacroix n'a pas voulu nous parler. On lui a demandé... Est-ce qu'on sait la nature des menaces? Pas du tout, Georges. On n'a absolument rien su. Là. Bon. Je vais vous dire que personne ne voulait parler. On a tenté de tirer les verres du nez aux constables spéciaux et aux gens qui travaillaient au palais de justice. Tout ce qu'on a laissé entendre, c'est qu'il y aurait eu des appels et qu'on a voulu prendre aucune chance. Et on prend ça vraiment au sérieux, manifestement. Ouais. Bon, Alain, tout ça est arrivé alors que l'expert comptable continuait son témoignage. On fait étalage des rapports financiers bidons ou qualifiés de bidons. Oui, bien, vous le savez, hein, l'Autorité des marchés financiers a déposé des accusations également contre Vincent Lacroix parce qu'il aurait produit des documents frauduleux. Il aurait déposer des documents bidons. Et je les ai regardés, ces fameux documents, entre autres le rapport financier du groupe Norbourg de décembre 2004. Et ce que Vincent Lacroix, à côté de sa photo, on pouvait lire, c'est « Grandir ensemble ». Et pour les fonds Évolution, c'était « Maintenir le cap ». Et l'expert jury comptable a dit, entre autres, dans les fonds Norbourg, en décembre 2004, il manquait 47 millions de dollars dans ces fonds par rapport à la valeur réelle détenue par le gardien de valeur Northern Trust. Il a également dit qu'il y avait des titres qui n'existaient absolument pas, qu'on retrouvait dans le rapport annuel, et que c'était carrément de la poudre aux yeux. Donc, le procès reprendra lundi. C'est à ce moment que le juge Leblond décidera si les mesures de sécurité seront permanentes. Bien, merci beaucoup, Alain. Il n'y a pas de quoi.